Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. On va donc aller filmer le même jour que la dépose du moteur évidemment, hein, contre-jour comme d'hab. Donc le moteur est toujours sur la chèvre là, tu vois. Parce que je vous ai dit au revoir, j'ai rallumé la caméra pour faire la vidéo. La magie du cinéma. Donc ensemble on va démonter la boîte, volant moteur, embrayage, voir un peu comment ça se passe là-dedans. Mettre le moteur sur le support moteur, déculasser, envoyer la culasse à rectif. Et puis bah ça sera bien pour cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, je vais en parler de plus en plus. Si ça t'intéresse d'avoir un t-shirt Cars et Mecha, je vais te mettre le lien ici et en bas dans la description. Donc si tu veux un t-shirt, un mug, une casquette, un sweat à capuche, et ben tu pourras te faire plaisir. Je touche une petite commission, je le dis à chaque fois, je vais toucher une petite commission. Cet argent là servira pour ça, tu vois. Donc voilà, j'ai déjà eu quelques commandes, c'est super sympa. 5 commandes je crois, 4 ou 5 commandes. Donc bah, c'est plutôt sympathique. Et puis bah, si j'ai fait ça d'abord, c'est parce que les gens m'ont demandé. Donc voilà les amis, allez, on se retrouve sur le moteur de Piwi 80. C'est parti. Donc comme il n'y a pas forcément quelque chose d'intéressant, je te passe ça en accéléré. Il y a 2-3 vis à enlever. Le démarreur qui doit se trouver derrière je pense. Ouais, il se trouve derrière. 2-3 fils sur la boîte. Et ça sort très rapidement, c'est très simple. Et ensuite, bah, volant moteur embrayage. On met ça là-bas. Donc voilà, moteur sur son support. J'ai un peu galéré par rapport à celui de la Mégane là. Je sais pas pourquoi il voulait pas. Mais là après, vu qu'il est tout neuf, il y a encore plein de peinture ici. Et à chaque fois ça bloque, je suis sûr que c'est ça. Je vais le décaper le truc, je m'en fous, j'en ai rien à faire. Au moins ça m'embêtera pas pour rentrer la prochaine fois. Donc les amis, je fais un coup de propre, je range tout. Et on déculasse. Bon bah les gars, c'est parti. Je vais démonter admission. Sur le devant du moteur échappement. Les accessoires, courroie d'accessoires, tout ça, la distribution complète. Et bah après on passe sur le plus gros du boulot, la culasse. Donc bah c'est parti, hein. Démontage de l'admission.
Bah, les bougies ont déjà une bonne couleur. L'électrode n'est pas trop bouffée, ce qui est plutôt pas mal. Donc tu vois pourquoi je te dis que c'est un joint de culasse, il y a une fuite externe aussi. C'est que regarde, là, tu vois c'est sec. Bon, ça se sointe un tout petit peu, mais enfin, ouais, même pas. Ouais, il n'y a que dalle. Mais non, tu vois tout ça c'est sec. Sauf par là c'est un peu plus gras. Et là regarde, là, c'est l'hécatombe. Donc ouais. De toute façon, vu la mayonnaise qu'il y a dans le... Tu vois, qu'il y a dedans. De toute façon, il y a un joint de culasse. On va maintenant passer sur les accessoires ici là. On va démonter le galet tendeur de courroie d'accessoires. La courroie d'accessoires. Démonter l'alternateur puis le compresseur de clim, histoire de pouvoir y faire un grand coup de propre là-dessus. Là. Et ensuite on s'attaque à la distribution. Poubelle. Bon, maintenant on va venir enlever la corde de distribution, même si elle n'est pas tu vois, même si elle n'est pas, comment dire, calée, on s'en fiche, on recalera tout à la fin. Ah putain, c'est pas prêt de partir. Oh là là, vas-y, sors là. Voilà, poubelle. Donc là je vais être obligé de démonter la pipe d'eau qui est juste ici là. Donc tu as une vis là, une vis ici, là, ici, ici, ici. Et peut-être ces deux là aussi. Je vais déjà tout démonter, on verra bien. Donc voilà, on va maintenant desserrer les 10 boulons de culasse là. Voilà. Excusez-moi.
Donc voilà, ça va être poubelle directe. Ensuite, coller, elle doit être collée. Où c'est que je peux faire levier là? Faire levier là. Voilà. Donc je vais faire de la place sur l'établi là-bas, parce que j'avais mis un peu le bordel. Je fais de la place, je vais mettre la culasse à l'établi, on se rejoint à l'établi. Allez les amis, on se retrouve à l'établi pour enlever les soupapes de la culasse. Bon, je viens de retirer le joint de culasse et il est tout pourri en fait. Il est tout pourri. Il est tout cassé. Maintenant reste à savoir si il était pété quelque part. Ça on ne verra pas. Je le verrai pas comme ça. De toute façon il est gonflé de partout le truc. Bon bref, ça c'est les poubelles, je vais le jeter tout de suite. Bon, c'est parti, démontage des soupapes. Donc ça c'est quand tu regardes le moteur, on va faire ça comme ça. Hop. Là tu es devant le moteur. Donc si tu préfères ça, cette soupape là, tu la mets ici, celle-là ici, et quand tu vas venir remonter ta culasse, bah, forcément celle que tu auras posée là, elle ira là, et ainsi de suite. Donc bah c'est parti. Hein. C'est parti les amis. Donc bah voilà, hein. On n'a plus qu'à emmener la culasse chez le rectifieur. Je vais démonter l'arbre à cam vite fait. Donc il y a une vis là pour démonter l'arbre à cam.
Et on va démonter le petit joint spi. Voilà. Enfin. Donc ça c'est bon. Donc l'arbre à cam démonté, les paliers sont nickel, il n'y a pas une rayure, les cames elles sont super, donc ça va, le moteur n'a pas trop souffert de ce côté là. Démontage des joints de soupape. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Voilà, joint de queue de soupape démonté. On va pouvoir emmener ça chez le rectifieur. Donc voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et puis aider si possible, hein, c'est le but aussi de la chaîne. Commentez, likez, partagez comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Il y en a qui me disent ouais, tu devrais avoir plus d'abonnés que ça et tout, ça serait trop stylé. Ouais, mais partagez les gars, partagez, c'est important. Donc voilà, sur ce les amis, la prochaine vidéo, on va... faut que je regarde ce que Alan m'a commandé, que je démonte pas pour rien. Il va y avoir, je pense, le joint de carter d'huile, donc il va falloir que je retourne le moteur pour démonter le carter d'huile. En même temps, ça me permettra de voir un peu l'état du fond du carter, voir s'il n'y a pas de limaille ou autre. Le moteur il a l'air sain. Puis on va tout nettoyer, le bloc, les pièces qui a besoin d'être nettoyées. La rampe de culbuteur qui est juste là, pareil, je vais la nettoyer. Et puis on fera un réglage culbuteur au remontage. Dès que je reçois la culasse, rodage soupape. Rodage soupape, nettoyage au mafrasol. Comme d'habitude, maintenant c'est ce que je vais faire grâce à Coupable. Sur ce les amis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tenez-vous prêts, ciao tout le monde.